L'écosystème Terra Luna classique, Link, a connu une percée majeure, le nombre total de tokens brûlés a franchi le cap des 400 milliards. Cette évolution a ravivé le sentiment quant à une possible hausse du prix des Link après la récente baisse du marché. Selon la mise à jour actuelle du suivi des destructions de Terra Luna classique, l'écosystème a détruit 405 867 335 786 Link. Par ailleurs, l'écosystème a également enregistré la destruction de 3 510 760 806 USTC, redoublant ainsi d'efforts pour sa stratégie déflationniste. Il est à noter que cette destruction de Link et du STC n'a eu lieu qu'à partir de mai 2022, date à laquelle l'écosystème Terra a implosé. Plus précisément, au cours des 7 jours précédant le 8 mars, environ 1,2 milliard de Link ont été détruits par le biais de mécanismes fiscaux. Binance, principal allié du protocole en matière de destruction de tokens, a largement contribué à cette dernière destruction. La plateforme d'échange Binance a contribué à la destruction de 760 millions de Link de la circulation, soit les revenus des commissions de trading de février. La récente confirmation du soutien de Binance au Link a mis en lumière la hausse du prix du jeton. Il convient de noter que le mécanisme de destruction de Terra Luna classique repose sur plusieurs mécanismes, notamment les destructions fiscales on-chain et les contributions de la communauté et des partenaires. Malgré le changement historique du programme de destruction au sein de l'écosystème, le prix du Link n'a pas encore évolué en conséquence. Cependant, au moment de la rédaction de cet article, il s'échangeait à 0,00005 976 $, en hausse de 2,05% au cours des dernières 24 heures. Au cours de cette période, le jeton est passé d'un minimum de 0,00005 505 $ à un maximum quotidien de 0,00006 067 $ avant de se stabiliser à son prix actuel. Le Terra Luna classique a subi une pression intense ces derniers mois, sous l'œil attentif du marché. Alors que la pression des ventes s'intensifiait, Link a enregistré une baisse de 5,74% sur les 7 derniers jours, avec une chute de 46% depuis le début de l'année. Tout comme Link, le cours de l'USTC a augmenté de 6,3% pour atteindre 0,0195 $. Le stablecoin a ainsi réduit ses pertes hebdomadaires à 7,49%. Une précédente analyse du prix de Link envisageait une percée à 90 jours. Bien que le jeton présente des caractéristiques déflationnistes prometteuses, le sentiment général du marché constitue un obstacle. Plus tôt cette année, le protocole Terra Luna classique a détaillé 5 développements majeurs destinés à guider sa croissance à court terme. Ces mises à jour incluent, entre autres, la suppression des modules fork et la destruction de jetons. Si le projet a atteint la plupart de ses objectifs, l'amélioration de l'écosystème reste essentielle. Avec la récente destruction de Link et du STC, le sentiment de l'écosystème est susceptible de déclencher une percée à court terme. Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de stablecoin Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouveaux Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le cours d'autres actifs ou devises, peut être payé via Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, épargner, échanger ou négocier instantanément des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en continu la valeur d'une monnaie fiduciaire, une monnaie garantie par l'État, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux crypto-monnaies qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui tirent leur nom de monnaie fiduciaire et suivent leur cours. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également connu sous le nom de Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par Luna, quant à lui, est utilisé pour le minage et les opérations gouvernementales. Luna, le jeton de stacking du système Terra, absorbe la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs placent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du e-commerce en pleine expansion, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles grâce à la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement actuelle, fragmentée, en offrant une solution de paiement complète de bout en bout.
Les entreprises de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra grâce à la plateforme de développement indépendante de la blockchain, intégrée à l'écosystème Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs stablecoins liés à des devises. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et percevoir des intérêts sur les stablecoins grâce à ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres grandes entreprises de crypto-monnaies devancent encore Terra. Comme ces développeurs résident en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra y débutent. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Cela pourrait rebuter certains puristes de la blockchain. Plus précisément, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Terraform Lab a été créé par Terraform Lab, une entreprise sud-coréenne fondée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a fondé Anifi, une entreprise proposant des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de e-commerce Tmon, anciennement Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une entreprise asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème crypto en pleine expansion, qui vise à devenir un fournisseur de premier plan de services de paiement en stablecoin et de DeFi pour le e-commerce. Parmi ces projets, on trouve Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe offrant un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement qui compte plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocole Miroir, permet le développement d'actifs synthétiques ou fongibles reproduisant le prix d'actifs réels. Protocole Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de monétisation de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en garantissant un équilibre permanent entre l'offre et la demande grâce à l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins découle de la stabilité de leur prix fixe, évitant ainsi théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui servent à modifier le prix grâce à des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer des efforts considérables pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante visant à créer et à améliorer des produits dérivés de stacking liquide, selon un article paru sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de stacking liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs souhaitent modifier les messages autorisés des comptes interchaînes. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et gérer des comptes de manière transparente sur la chaîne Terra Luna Classic. En renforçant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le stacking interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a stackés. Sachez que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet dans ce contexte. Ceci afin de vous assurer qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également que l'investissement dans Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de votre capacité à conserver votre investissement, de vos attentes vis-à-vis du marché et de votre investissement dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir prudemment. Merci.